Bonjour, je m'appelle Frédéric Oru, mais vous pouvez m'appeler Fred si vous voulez. Qui es-tu et qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'IA? Moi, je suis un scientifique de formation, c'est-à-dire je suis un mathématicien, un informaticien, donc j'adore tout ce qui est ordinateur, programme, etc. Du coup, l'intelligence artificielle, ça me passionne. Alors, ça me passionne scientifiquement, techniquement, mais ça me passionne aussi pour les changements que ça entraîne pour nous tous, dans notre vie de tous les jours, pour la façon dont on apprend à l'école, dans la façon dont on vit dans notre vie professionnelle aujourd'hui. Explique-moi l'IA en quelques mots. L'intelligence artificielle, en premier lieu, il faut vraiment se rappeler, c'est une machine, c'est un programme en fait qui s'exécute. D'ailleurs, elle n'est pas très intelligente. Je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez peut-être quand vous êtes sur un téléphone et vous tapez un SMS, des fois en fait un message, il vous propose le mot d'après, un mot qui est cohérent avec ce que vous avez déjà écrit. Et puis des fois vous pouvez continuer comme ça, des fois ça fait des choses un peu idiotes, mais quelquefois ça fait vraiment des phrases complètes. Eh bien, ChatGPT ou Mistral ou les autres outils de ce type-là, c'est exactement ce qu'ils font. Ils font que mettre au bout de ce que vous avez écrit ou de ce qu'ils ont produit, juste le mot d'après, qui est le plus cohérent avec ce qui précède. Et donc, par exemple, si vous lui donnez un premier texte qui commence par « il était une fois », et ben, assez naturellement, il vous met une princesse, ou un roi, ou une reine, parce qu'il y a beaucoup de contes pour enfants qui commencent comme ça. Et en fait, on l'a entraîné sur tous les livres de la Terre, en tout cas tout ce qu'on trouve sur Internet, et comme il y a beaucoup de fois « il était une fois une princesse », et ben, il va souvent vous mettre une princesse. Et puis il peut continuer la phrase comme ça, mais vous voyez, c'est pas très intelligent, ça ne fait qu'essayer de deviner en fait la meilleure suite à ce que vous lui donnez. L'IA, c'est-elle tout? Quels conseils donnerais-tu aux élèves pour garder leur esprit critique? Alors oui, l'IA est la réponse à tout, et justement, des fois, elle ne devrait pas. Parce que comme justement, elle apprend toujours à mettre les mots les plus probables les uns derrière les autres, et bah, si vous lui demandez par exemple quel est le goût d'un œuf d'éléphant, elle va essayer de vous répondre en essayant de décrire le goût. Tout ce qu'elle essaie, c'est de vous répondre, mais quelquefois, cette réponse est complètement stupide, voire fausse. Donc oui, il faut toujours se méfier. En fait, c'est ça qui est très étonnant avec l'IA par rapport aux ordinateurs, aux calculatrices, tout ça. Avec les ordinateurs et les calculatrices, on est habitué à ce que ça soit toujours vrai. Quand la machine elle fait un calcul, elle ne se trompe pas. Et bien, ChatGPT ou cette IA générative d'aujourd'hui, elle se trompe. Pas souvent, pas beaucoup, mais régulièrement. Et du coup, il faut être toujours vigilant, jamais croire complètement ce que vous fournit la machine. Il faut toujours vérifier, sur les choses importantes en tout cas, que elle a utilisé la bonne source ou que ce qu'elle vous raconte, c'est vrai. Quels conseils donnerais-tu aux élèves pour utiliser l'IA comme un vrai allié à l'école? Alors, vous avez peut-être été déçus des fois quand vous avez utilisé ChatGPT ou des outils comme ça, parce que vous lui demandez quelque chose et puis il faut une réponse un peu molle. Par exemple, vous êtes au collège, vous lui dites tiens, fais-moi réviser je sais pas, mon cours d'histoire, et puis il vous pose des questions, mais c'est pas vraiment ce que vous avez pris dans votre cours ou les questions que vous vous posez. En fait, c'est parce que si vous lui donnez pas de contexte ou d'éléments complémentaires, bah, il ne sait pas qui vous êtes, en quelle classe vous êtes, quel est le type de cours que vous avez appris ou les difficultés que vous avez pu avoir. Et donc, en fait, pour bien utiliser ces outils-là, il faut leur dire précisément ce que vous attendez et leur donner du contexte. Donc dire je suis en telle classe, puis le cours d'histoire c'est telle période à telle période, et puis les endroits où j'ai des problèmes c'est ça. Est-ce que tu peux me poser des questions plutôt sous forme de QCM parce que j'ai pas envie d'avoir des longues réponses, je veux juste donner choisir une réponse parmi trois. Bah là, vous donnez beaucoup de contexte et de détails, et du coup, la machine, comme elle essaie toujours de faire des choses les plus cohérentes avec ce que vous avez proposé mot après mot, bah là, elle va produire effectivement des QCM qui correspondent exactement à votre demande. Et c'est là tout l'intérêt ou toute l'importance pour bien maîtriser ces outils-là, c'est qu'en fait, il faut être très fort à donner son intention, à dire à la machine ce qu'on veut. Et ça, bah, ça demande de l'effort, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir penser son intention et l'écrire en bon français. Et ça demande d'étudier à l'école. Pourquoi ne pas manquer la rencontre inspirante du 13 octobre sur l'IA? Pourquoi il faut venir? Vous entendez plein de choses sur l'intelligence artificielle, des choses magiques, on vous promet des miracles, et puis des fois, on vous parle aussi de choses très bizarres ou voire malsaines qui se sont passées. C'est difficile de savoir, en fait, si on ne sait pas exactement comment ça marche. Donc moi, c'est ce que je vous propose, c'est de vous expliquer tout ce que je sais sur la façon dont ça fonctionne, et puis vous pourrez m'expliquer aussi ce que vous avez comme usage, ce que vous vivez avec l'intelligence artificielle, des choses qui vous ont étonné, surpris, interrogé, et moi j'essaierai de répondre à vos questions.